Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mercredi 12 mai 2021. Mais d'abord, prenons l'envol de la deuxième édition de la nuit de l'Aïd qu'organise l'agence Tapis Rouge le vendredi 14 mai 2021. Suivons la pub plus tôt. Si après l'effort vient le réconfort, après 30 jours de jeûne, une soirée de festivités dont la classe et l'élégance s'imposent. L'agence Tapis Rouge Event organise la deuxième édition de la Nuit de l'Aïd, une soirée VIP, un gala tout en couleurs, le vendredi 14 mai 2021 à 20h au prestigieux Golden Tulip, hôtel Le Diplomate. Au menu, un défilé de mode des meilleures tenues locales africaines et béninoises, des prestations d'artistes et de comédiens et la remise de prix. Ticket d'entrée, solo 30 000 francs, couple 50 000 francs. Sponsor, Subemap, Coris Bank Baraka, Dongako, Voyello Imprimerie, Canal 3. Infoline 96 59 09 00 97 02 34 81. Retour au plateau, démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le journal Le Béninois Libéré qui titre en manchette « Convergence de situations malheureuses ces derniers jours. Sale temps pour Yaï ». Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré, en deuxième titre, rôle joué par le BR dans le département du Plateau pour la victoire du duo Talon-Talata. Karamatou Fagbohon fait le point sur Actu Matin. Parlons toujours politique, le journal titre « Désignation des membres du conseil électoral, dernier jour pour Talon et Rompé ». Un peu plus loin, audience à la haute juridiction constitutionnelle, Sa Majesté Adam Dozan reçu par Joseph Djogbenou. Enfin, en pied de page, le journal Le Béninois Libéré titre « Libération et embellissement de la plage de Fijrosé à Douko, plus de 500 000 plants de cocotiers pour la route des pêches d'ici Todato ». Passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette « Demande de rallonge des mandats des institutions. Le plan d'Akpé Sossou en marche » s'interroge le journal. Les précisions à la page 2 de la parution de ce matin. Matin Libre en deuxième titre « Réélection de Talon, il n'y avait pas match selon Chadaré ». Toujours à la une du journal, 16e tour, cycliste du Bénin, la Sobebra, sponsor officiel. Les détails à la page 5 de cette parution. Parlons santé à présent, le quotidien titre « L'OMS autorise le vaccin Moderna ». Plus de précisions dans les colonnes du journal. Le potentiel titre en manchette. Affaire de haute corruption au port autonome de Cotonou. Hungé, Béancien, Kaka et Glélé en procès lundi prochain à la Criette. Les détails à la page 3 de ce journal. Toujours avec le potentiel projet de plantation de 500 000 cocotiers le long de la plage. La libération de la bande côtière démarre vendredi. Parlons éducation. Le journal titre 39,71% d'augmentation des candidats au CAP 2021, preuve de la priorité accordée à l'enseignement technique. Les précisions sont à la page 3 de la parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel, prison civile de Cotonou, le régisseur Oro Samadou limogé. Pour finir, commune de Natitengou, la DCVC fait le bilan de ses 5 années d'activité, cette fois-ci avec le quotidien du service public La Nation. Titre en manchette, établissement du passeport ordinaire biométrique de grande avancée. Toujours à la une de La Nation, opération de libération de la bande côtière, un aménagement social pour les noyaux de pêcheurs. Les précisions à la page 2 de ce journal. Chambre de commerce européenne du Bénin, bilan élogieux pour Stéphanie Antard à la tête de l'institution. Le matinal à présent titre en manchette Département du Plateau, le BR reste plus que jamais enraciné et soudé. Les militants déterminés à garder haut le flambeau du parti. Le grand quotidien annonce en manchette l'API, interface de programmation applicative d'authentification des titres d'identité
est sécurisé. L'ANIP pour la sécurisation des transactions et autres opérations bancaires ou financières. Parlons religion, le journal titre Le Ramadan célébré. Demain, les détails sont à lire à la page 3 de la parution de ce jour. La primeur titre en manchette, incendie au marché de Dantokpa, les pertinentes clarifications du DG Sogema, Armand Gansset. On ne peut pas lier la cause aux usagers ni à la Sogema. Toujours à la une de cette parution, impossibilité de retour au Parlement de Sakalafia et de Alassane Seydou. La Cour Djogbenou applique la non-rétroactivité de la loi. L'investigateur titre en manchette commune de Bemberek, une présumée voleuse de chèvres gardée à vue. Le journal titre également 16e tour cycliste international du Bénin. La Fédération béninoise de cyclisme dévoile les enjeux de l'événement. Le quotidien L'Économiste titre en manchette investissement et levée de fonds. UCA présente les opportunités du marché financier au Statop. Les détails à la page 3 de ce journal. Enfin, en manchette, convergence de situations malheureuses ces derniers jours. Sale temps pour Yahi. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré, en deuxième titre, rôle joué par le BR dans le département du Plateau pour la victoire du duo Talon-Talata. Karamatou Fagbohon fait le point sur Atu Matin. Parlons toujours politique, le journal titre désignation des membres du conseil électoral, dernier jour pour Talon et Rompé. Un peu plus loin, audience à la haute juridiction constitutionnelle, Sa Majesté Adandozan reçu par Joseph Djogbenou. Enfin, en pied de page, le journal Le Béninois Libéré titre Libération et embellissement de la plage de Fijrosé à Douko, plus de 500 000 plants de cocotiers pour la route des pêches du site Todato. C'est ainsi que nous mettons un thème à la une des journaux de ce mercredi 12 mai 2021. Merci de nous avoir suivis et belle suite de journée à toutes et à tous.